Oui ou non? Et quel est le conseil pour vous? Posez la question avant de choisir un tirage. Et pendant ce tirage, franchement, je conseille de n'en choisir qu'un, de voir lequel vous attire le plus, peut-être en premier, ou simplement celui que vous avez envie d'ouvrir en posant la question. Parce que si vous en ouvrez deux et que les réponses sont différentes, eh bien, personne ne pourra vous aider. Vous pourrez simplement vous rappeler du tirage qui vous a le plus marqué et le plus plu avant même d'ouvrir les cartes, qui vous a le plus attiré. Donc posez votre question ou plusieurs questions puisqu'il y aura plusieurs possibilités et laissez-vous aller aux cartes et aux messages. Est-ce un oui ou est-ce un non? Premier tirage et le conseil. Oui ou non? Deuxième tirage et le conseil. Troisième tirage, oui ou non? Et conseil. Quatrième tirage, oui ou non? Conseil. Et cinquième tirage, oui ou non? Et un conseil. Les cartes sont prêtes. Vous pouvez dès maintenant choisir le tirage qui vous attire en posant votre question. Et une fois que vous êtes prêt, rendez-vous dans la description. Ici, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Il y a aussi mon mail si vous êtes intéressé par les consultations individuelles. Il y a aussi mon site si vous voulez en savoir plus sur les tirages et les cours et toutes les infos sur le site. Et si vous êtes intéressé par plus de grands tirages, les tirages en étoiles, les grands tableaux le normand, tout ça maintenant c'est disponible pour les membres de la chaîne, tous les membres à partir du niveau améthyste. Donc vous pouvez dès maintenant rejoindre la communauté en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo ou bien dans la description en cliquant sur le lien. Vous avez certainement choisi, je sais qu'il n'y a pas d'aide, pas de pierre, pas de jouet pour ça, mais simplement regardez les cartes et il y en a une ou plusieurs qui vous attirent si vous avez posé votre question. Et c'est parti, faites-vous confiance. Première carte, c'est le jugement, c'est un oui. Le message, le conseil, c'est de ne plus se concentrer en fait sur les blessures et sur les problèmes. Il y en aura toujours, il y a toujours des déceptions, il y a toujours des peurs, tout ça c'est humain, ça fait partie de notre vie. Mais si on en fait le focus, le plus important, si ça prend toute la place dans notre existence, si ça devient le noyau de notre journée, alors on n'avance plus du tout. Ne vous critiquez pas et essayez de ne pas critiquer les autres, parce que les mots blessent, même si on pense que c'est pas si important, même si c'est dit à l'intérieur de sa tête. Tous les mots qui sont un petit peu noirs, toutes les critiques méchantes, si on se dit qu'on est bête ou pas beau ou qu'on n'y arrivera pas, tous ces mots laissent une empreinte énorme dans notre subconscient et dans notre vie. Soyez gentil avec vous, honnête avec vous et trouvez votre place. Cette place vous est déjà montrée. Vous pouvez ne pas la prendre simplement parce que vous avez peur ou parce que vous manquez de confiance ou parce que vous pensez que ce n'est pas la vôtre. Mais c'est la vôtre. Et même s'il y a des difficultés, ça ne veut pas dire qu'il faut faire marche arrière. Voilà les messages pour ce tirage. Merci d'avoir été là. De mon côté, je continue avec la deuxième carte. C'est le 10 de denier. C'est un oui. Le conseil, cavalier de coupe, c'est de suivre votre intuition. Dans la vie, on peut atteindre l'idéal. En tout cas, on peut y aller tous les jours l'atteindre un petit peu. Pour ça, croyons en nous, croyons dans ce que nous dit notre cœur, croyons dans nos sensations. L'intuition n'a rien à voir avec la peur, les doutes ou juste un truc qui n'a pas marché. L'intuition, c'est quand on sent ça, ça me plaît, et quand on sent ça, ça ne me plaît pas. Suivez là, à l'intérieur de vous, il y a toutes les réponses. Il y a tout l'amour dont vous avez besoin. D'ailleurs,
quand on a cette idée que l'amour est partout, dans chaque chose, dans chaque personne, dans chaque événement, on commence notre chemin spirituel, on commence à voir la vie de façon spirituelle. Je sais pas pourquoi j'avais envie de dire ça, mais visiblement c'est un message pour vous. J'espère que ça a parlé, ça a résonné. En tout cas, voilà. La réponse est un oui. Continuons avec la troisième carte. 6 de bâton, c'est un oui. Le conseil, c'est de travailler petit à petit. Toutes les choses se construisent avec honnêteté, avec don de soi-même, en faisant les choses avec qualité et en faisant les choses de la meilleure manière possible pour nous. On ne peut pas faire les choses de façon parfaite, mais on peut faire de notre mieux. Alors le conseil, c'est faites de votre mieux, faites les choses sur le long terme, construisez des bases solides. Si la base est solide, ensuite, tout ce que vous allez faire va marcher. Mais pour ça, il faut donner de votre temps, de votre attention, il faut construire. Vous pouvez aussi vous associer, vous demander de l'aide, demander de l'aide aux gens ou bien simplement à l'univers. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul et ne prenez pas ce chemin comme si vous étiez seul et abandonné. Vos guides, vos anges, votre univers, vos amis, peut-être votre famille, ils sont tous là. Surtout, l'aide de l'univers est là. Et vous avez le droit de la demander, et c'est bien de la demander. Plus vous êtes en contact, en fait, avec quelque chose d'au-delà, de plus grand que vous, plus vous avez de l'énergie. Parce que ça, cet univers dont je parle, c'est une source énergétique incroyable. Ce n'est pas le vide, c'est le plein. Et nous, notre énergie est tout à fait petite. Donc, demandez et vous allez recevoir. Voilà les conseils et les messages pour vous. Merci d'avoir été là, d'avoir pris part à ce tirage. Et on continue avec la quatrième carte. C'est l'impératrice, c'est un oui. Le conseil, c'est de faire les choses qui vous passionnent. De suivre ce feu de la joie et de l'énergie, de la vitalité. La passion se réveille lorsque l'énergie bouge. Ne faites plus stagner les choses. Ne restez plus assis. Ne restez plus juste à espérer ou à penser. La pensée amène bien sûr un résultat, mais ce qui amène surtout un résultat, c'est quand on se lève et quand on commence à bouger. D'ailleurs, on dit que lorsqu'on fait les vœux, la meilleure chose à faire, c'est de bouger. Quand vous faites un vœu, pendant que vous êtes en effort physique, je ne sais pas quel qu'il soit, ça peut être le sport, ça peut être le rangement, ça peut être simplement un tout type d'effort, vous portez des trucs lourds. Lorsque vous faites des vœux à ces moments-là, et lorsque vous pensez à ces moments-là, tout ce que vous pensez se réalise, parce que l'énergie est en train de s'activer. Donc activez votre énergie. Faites parler votre désir et votre intérêt, votre passion, votre détermination. Allez jusqu'au bout des choses. Inventez ce qui vous plaît, inventez votre réalité et surtout créez. La création, c'est la réponse à toutes les questions maintenant. Voilà pour cette quatrième carte. Merci d'avoir été là. Et on continue avec la dernière, cinquième. C'est un non. 5 de coupe. Le conseil, c'est de commencer quelque chose de nouveau, le fou. Nouveau chemin, nouvelle activité. Prenez des risques, faites quelque chose d'osé. La pire chose que vous puissiez faire maintenant, c'est de regarder le passé et de vous lamenter par rapport à ça. Le passé ne reviendra pas. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais dans l'avenir et dans le présent, vous pouvez changer quelque chose. Donc, adieu les souvenirs de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, de vos blessures et de vos regrets. Adieu tout ça et bonjour à la nouvelle journée, la nouvelle aventure, la nouvelle motivation. Essayez de faire des choses. N'oubliez pas que vous êtes protégé, vous ne faites pas n'importe quoi. Simplement, vous sortez de votre zone de confort et vous allez vers la passion. Et cette passion, c'est le fou. Libérez-vous, cultivez la joie, faites les choses dans la bonne humeur. Et on dit souvent d'ailleurs que l'une des voies de la vie spirituelle et l'une des importances de la vie spirituelle, c'est de vivre chaque journée comme si c'était une fête. Alors quelle est la fête que vous allez créer aujourd'hui? C'est vous qui créez la fête. C'est nous qui inventons d'ailleurs toutes les fêtes. Tout ce qu'on a comme fête, tous les moments dans lesquels on se sent
de la joie, c'est parce qu'on a inventé une bonne raison pour fêter quelque chose. Et vous avez le droit d'en inventer plein d'autres. Voilà le fou, donc nouveauté, nouveau chemin, prendre des risques, prendre des initiatives, recommencer quelque chose, vous libérer. Voilà les conseils de ce tirage pour vous. J'espère que les réponses sont là. Merci d'avoir pris part à ce tirage. Laissez vos commentaires, vos likes, tout ça, ça aide la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous si vous aimez bien les tirages pour ne pas rater les nouveautés. Il y a beaucoup de thématiques différentes, donc activez la petite cloche pour être informé. Et peut-être qu'il y a un tirage qui sortira, qui va faire tilt, qui va vous plaire. Merci à tous et à bientôt pour d'autres vidéos.